Allô? Oui, bonjour, le médecin régulateur. Donc, que se passe-t-il? Monsieur, donc ne vous inquiétez pas, on vous envoie tout de suite une équipe du SAMU. Aujourd'hui, conformément au Code de la santé, les centres de médecine physique et de réadaptation misent sur l'éducation thérapeutique. Il s'agit d'un transfert de compétences afin que les patients deviennent des sachants, qu'ils apprennent à gérer leur pathologie et à éviter les récidives. La mise en place de l'éducation thérapeutique au centre de Mardor, ça s'inscrit dans une démarche nationale au niveau de la Croix-Rouge, c'est une priorité. Ça s'inscrit aussi dans une démarche réglementée lancée par la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, qui impose une autorisation pour ces activités. Une autorisation, ça veut dire que ça fait partie intégrante de la prise en charge et surtout, ça va poursuivre le bénéfice de la prise en charge après l'hospitalisation. Alors, la philosophie, c'est vraiment de donner aux patients une compétence particulière, de faire de chacun le meilleur spécialiste de sa santé. Par l'acquisition de compétences, mais aussi l'acquisition de connaissances théoriques sur ce qu'est la maladie, de façon à rééquilibrer un petit peu la relation entre le médecin et le patient. Alors, les pathologies prises en charge sont essentiellement de 3 types. Des patients opérés de pontage coronarien ou de remplacement valvulaire, des patients victimes d'un infarctus du myocarde qui ont bénéficié d'angioplastie et de mise en place de stents coronaires. Et le 3e type sont des patients insuffisants cardiaques sévères qui sont parfois en attente de transplantation cardiaque. On a montré depuis quelques années que l'insuffisance cardiaque pouvait bénéficier de la réadaptation. Et donc on a maintenant une population un peu différente, en général plus âgée, beaucoup plus fatiguée, qui vient pour des séances de réadaptation adaptées à un contexte de fatigue cardiaque et qui fait durant ces séjours de très grands progrès, sans qu'il y ait eu préalablement d'ailleurs de gestes de chirurgie. Disons que je faisais mon ménage, je m'occupais de mon jardin, mais j'étais quand même fatiguée, je ralentissais beaucoup. J'avais passé beaucoup d'examens et on s'est aperçu de rien. J'avais de la tension, j'avais souvent mal dans la cage thoracique. Dernièrement, je ne pouvais plus faire de vélo. C'est à la suite de cet infarctus qu'on m'a emmené en hélicoptère à Dijon. C'est que j'étais quand même presque 2 semaines en soins intensifs. Ensuite, j'ai fait une embolie pulmonaire que je suis encore restée alitée. Puis ça m'a quand même secouée. Dès le premier jour, le patient a un test d'effort qui est un test d'exploration qui vise à vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication à l'effort, vérifier son niveau d'effort qui est extrêmement variable d'un individu à l'autre, d'une part parce que les capacités physiques sont variables suivant l'âge des patients qui viennent chez nous, mais également parce qu'ils ont, au moment de leur arrivée, subi une chirurgie récemment ou subi un accident cardiaque récemment qui peut perturber le niveau d'activité physique par rapport à ce qu'il était simplement 3 semaines plus tôt. J'étais un petit peu dépressive parce que je n'avais plus confiance en rien. Parce qu'ils n'avaient pas trouvé, d'après les examens. Je dis, on en passe des examens et on ne trouve rien, c'est quand même aberrant, disons. Mais je suis arrivée à Mardor, donc ils m'ont pris en charge, ils m'ont passé les examens, électrocardiogramme, tout ça. Et je leur ai dit que j'étais vraiment inquiète. Je pense que je suis en sécurité. Ils m'ont dit, ne craignez rien, on va s'occuper de vous. J'étais pas très rassurée. Justement, ils m'ont demandé si je voulais une psychologue. Mais enfin, je dis, je vais essayer de m'en sortir quand même avec vous. J'avais peur que ça recommence. Alors, l'éducation thérapeutique passe par 3 phases essentielles autour d'une coordination entre professionnels. Il y a une phase collective, avec une acquisition de compétences sur des éléments théoriques. Il y a une phase obligatoirement individuelle, puisqu'en fait, on rentre dans le cadre du parcours individualisé de soins, c'est-à-dire qu'on va définir pour chaque personne hospitalisée une série de phases de prise en charge et une série de compétences spécifiques à obtenir en fonction de sa maladie, mais aussi de sa capacité à prolonger ses acquis, et puis une phase d'évaluation. Parce qu'il est extrêmement important de savoir, à terme, immédiatement après la sortie, ce que les personnes qui ont été formées ont reçu réellement en formation, sont capables de réinvestir
une fois qu'ils ne seront plus en lien avec l'établissement. Des activités effectuées ici concernent donc des séances d'éducation thérapeutique en expliquant les différents traitements suivis, apprendre au patient à bien gérer son traitement, en particulier lorsqu'il a un traitement anticoagulant pour les patients opérés de remplacement valvulaire par exemple. Des conseils pour améliorer l'alimentation. C'est effectué en collaboration avec la diététicienne. C'est important pour corriger les excès de cholestérol ou les diabètes souvent associés dans ces pathologies. Une dernière chose sur laquelle on insiste, c'est le sevrage tabagique et il y a une prise en charge soit médicamenteuse, associée à une prise en charge psychologique, parfois nécessaire chez certains patients. Le docteur Deschaux est très familier déjà, puis il vous met en confiance. Il nous explique quand même le déroulement du traitement. Je lui ai demandé, est-ce que vous allez me mettre sur pied? Il m'a dit, n'ayez crainte, on va s'en occuper. Mais il y a un certain nombre de principes généraux qui sont les mêmes pour tous les patients. Les principes généraux, c'est de redonner les informations dont les personnes ont besoin pour avoir une alimentation équilibrée, redonner le goût et les moyens d'une activité physique régulière, puisqu'on sait que l'activité physique régulière est un élément de la bonne santé en général. J'ai bien été accueillie, ils m'ont porté mes valises. Ensuite, ils m'ont donné des petits livres pour m'expliquer un petit peu le déroulement de l'établissement, disons. J'étais bien entourée de docteurs, d'infirmières. Pour ça, ils sont sympas. On apprend aux patients à refaire des activités physiques, ce qu'il aurait tendance à éviter le plus possible. Et donc on le réentraîne à l'effort progressivement sur différents appareils, cyclo-ergomètre classique ou à manivelle ou sur tapis de marche pour certains patients. On m'a fait faire du vélo déjà le matin. Ensuite de la respiration kiné l'après-midi avec un petit peu de gymnastique, selon nos possibilités. Si on avait mal, on arrêtait. Et puis un peu de marche vers les 11h15. Mais les premiers jours, je n'ai pas pu aller à la marche. Je ne pouvais pas marcher. Parce que j'essoufflais, je pouvais pas... J'ai réappris à marcher en fait. Mais maintenant, je peux quand même mieux marcher. Comme hier, là, j'ai fait une demi-heure en me reposant de moins en moins. Au point de vue hygiène de vie, l'important est que le patient arrête de fumer. On l'a déjà dit tout à l'heure, et j'insiste à nouveau là-dessus. Le deuxième élément très important, c'est la poursuite d'une activité physique régulière qui constitue un élément de prévention vraiment très important. Et c'est l'intérêt du passage du patient ici dans le service où on lui réapprend à effectuer des efforts et cela de façon régulière. Je suis mieux quand même parce que moi je me voyais vraiment diminuer. Mais je pense que le peu que je fais ici, il faut que je me repose. On m'a dit de ne pas forcer, de ne pas porter, de faire selon mes moyens. Je pense que je pourrais reprendre un petit peu d'activité. Parce que, d'après un accident comme ça, disons, on se demande comment on va vivre après. Il est nécessaire de poursuivre dans la durée une activité physique régulière. Et c'est l'objet de la démarche de la Fédération française de cardiologie, de créer des clubs cœur et santé qui sont capables, sans activité médicale, mais avec un encadrement par un professionnel de type kiné, par exemple, de créer des entités où les ex-patients sont encouragés à poursuivre une activité physique régulière. Notre association est une émanation de la Fédération française de cardiologie et cette association a pour but de continuer la rééducation et l'activité physique une fois terminée la période de 6 semaines de rééducation qui s'est donc faite pour nous à Mardor. On s'est aperçu au bout de 6 semaines qu'on a fait des progrès physiques et moraux extraordinaires parce qu'on a connu une amélioration importante de notre état de santé. Donc pour que ça continue tout seul, les choses sont difficiles. En groupe avec Cœur et Santé, c'est facile et c'est du vélo et de la gymnastique.
Je dois passer des tests là, à la sortie. Je pense que c'est là qu'ils vont me dire ce qu'il faudra que je fasse, puisqu'il faudra que je ne fasse pas. Je vais leur demander si je vais pouvoir reprendre la voiture, refaire du vélo avec la famille sans sécurité. Comme on a beaucoup d'enfants, donc ils se relaient. Ils ont tout organisé, disons les repas, tout, pour que je ne fasse rien du tout. Ils ont fait le maximum pour venir me voir. Chaque fois qu'ils viennent, ils voient les progrès que j'ai faits quand même. Mon mari qui a eu un AVC, donc ça l'a pas rangé quoi cette histoire, ça l'a secoué aussi. Mais enfin, il m'a gardé, il est déjà content. Je suis là.